Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le blog. Suite à la demande d'une abonnée, nous allons découvrir comment créer des listes déroulantes en cascade avec Excel. Comme nous l'avons vu dans un précédent article sur Access, une liste déroulante en cascade Excel est une liste qui se met à jour selon une autre liste. Alors voici un exemple concret, je voudrais choisir un pays et que la liste des villes ne m'affiche que les villes correspondantes au pays choisi. Pour ce tutoriel, nous allons utiliser un fichier Excel contenant déjà des listes de pays et villes, c'est ce que vous voyez à l'écran. Vous le retrouvez dans l'espace membre. Donc vous allez commencer par nommer chaque liste de villes. Donc par exemple pour la France, vous faites de B2 à B11, formule, définir un nom. Vous écrivez France et OK. Et vous faites pareil. Alors on va faire copier-coller du nom, comme ça on gagne du temps. Voilà. Donc c'est juste, je copie le nom, je sélectionne les cellules et je définis le nom et je colle. Donc après je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis un underscore Royaume-Uni. Voilà. Ensuite, vous allez sélectionner donc les pays de B1 à H1. Donc vous les appelez pays. Voilà, OK. Ensuite, vous allez créer un nouvel onglet, puisque le premier onglet va servir de base. On ne va rien saisir dedans. En A1, vous allez créer votre liste déroulante. Donc si vous la mettez sur une autre cellule, vous ferez le changement par la suite. Donc, vous allez dans Données, Validation des données. La liste, vous laissez cocher et vous allez faire égal pays dans la source. Donc égal pays par rapport au nom qu'on vient de donner à tous nos pays. OK. Et ensuite, vous allez en B2 et vous allez créer une autre liste déroulante de la même manière, sauf que dans la source, vous allez écrire égal indirect. Donc minuscule, majuscule, c'est pas important, de toute façon il le mettra en majuscule. Et entre parenthèses, A1, parce que ma liste déroulante est en A1. Sinon, vous faites le changement. Et là, j'ai fait OK. Alors, si ça vous dit que la source est reconnue comme erronée, vous faites oui pour continuer. C'est pas grave. Donc là, j'ai bien mes pays. Et là, pour l'instant, je n'ai rien, puisque je n'ai rien choisi. Mais je choisis par exemple le Portugal, je clique, et là j'ai bien seulement mes listes, ma liste de villes portugaises. Ensuite, je fais un autre changement, Suisse, et j'ai bien la Suisse, etc. Donc, j'ai fait exprès de mettre un underscore à Royaume-Uni, pour la simple et bonne raison qu'une plage de cellules ne peut pas être nommée par un tiret. Et lorsque j'aurais fait référence à ce pays dans cette liste déroulante, et bien en fait ça aurait fait comme si je n'avais rien saisi du tout, et donc j'aurais été bloqué comme ça. Je peux cliquer, et il n'y a rien qui s'affiche. Donc c'est pour ça que j'ai mis un underscore. Bon, bah, sinon, vous mettez RU, ou, voilà, si vous voulez pas mettre d'underscore. Et donc, désormais, votre liste est opérationnelle. Si vous voulez rajouter d'autres villes et d'autres pays, il suffira simplement de les rajouter et de modifier la plage de cellules nommée. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez gratuitement par email un PDF le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. À bientôt sur votre assistante, le blog.